cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à tous, chers amis internautes. Nous sommes le samedi et comme vous le savez déjà, ici tout se raconte. C'est souvent le samedi. Alors, qu'est-ce qu'on raconte par ici aujourd'hui? Que faut-il pour un équilibre conjugal? Pour en parler, les invités sont là. Bonsoir Ruta. Bonsoir Tatiana, amis internautes, bonsoir. Ça va? Ça va, en grâce. Dana, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir aux amis internautes. Alors, avoir des Brésiliennes, des Péruviennes, des Boliviens, je ne sais pas, des Indiennes, ça fait aussi partie de l'équilibre conjugal? Pour moi, oui. Monsieur Adèle et tout ça, ce samedi après-midi. Bonsoir, Monsieur Bada. Bonsoir tout le monde. Tu vas bien? Tu as décidé d'être en casquette? Tu voudrais vraiment que je réponde là? Alors, bonsour Monsieur Akémon. Je ne vais pas te rater. Hein. Oui, ça va. J'ai présenté les panélistes. Alors, à moi de vous demander comment pouvez-vous nous définir l'équilibre conjugal. Je vais commencer par Monsieur Aguemon. Oui, Tati, comme c'est un sujet quand même très intéressant. Et puis, il faut dire que c'est parce que l'équilibre là n'y est pas aujourd'hui que le monde est en ébullition. Et que chacun cherche son équilibre personnel, pas pour tout le monde, et la conclusion, c'est des dégâts. Parce que l'équilibre commence déjà par la personne, plus son conjoint ou sa conjointe, puis après, l'ensemble de ces deux équilibres-là donne un, et vous avez la paix. La péruvienne. Dana serait mieux. Alors, pour moi, équilibre conjugal, je pense que ça varie d'une personne à une autre. Ce qu'il faut pour que moi je puisse être équilibrée peut ne pas être ce qu'il faut à Madame Ruth pour qu'elle puisse être équilibrée et vice-versa. Voilà. Monsieur Bada. Je veux tout simplement rejoindre Dana parce qu'elle a dit l'essentiel en ce qui concerne l'équilibre. Voilà. Ruth. Je serai un peu différent de tout le monde. Toujours, comme d'habitude. Comme d'habitude. Allons-y seulement. On s'en va là-bas comme ça. C'est la même chose, mais c'est un peu différent. L'équilibre conjugal se résume en trois choses. Le dialogue, la compréhension et le sexe. Le sexe. Où est le respect? Si on parle de compréhension, s'il n'y a pas du respect, le compréhension, quoi. Le dialogue amène tous ces trucs-là. Et ça, s'il n'y a pas le sexe, il n'y a pas de couple. Alors, dites-moi un peu, lorsque on décide d'avoir cet équilibre, et on sait pertinemment que cet équilibre conjugal, c'est l'effort de deux personnes dans le couple, alors est-il possible dans ce cas de pouvoir préserver sa propre individualité, Monsieur Aguemon? En couple, en réalité, il n'y a pas d'individualité. Ça, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, c'est... Ça, c'est la norme. C'est ça qui devrait être. En fait, la norme n'a pas changé. C'est l'homme qui fait ce qu'il veut. Sinon, ce que la nature veut est là. Tout le monde sait. Mais ce n'est pas parce que tout le monde marche avec la tête qu'il faut marcher avec la tête. Ça, c'est la réalité. L'équilibre, d'abord, n'est pas individuel. C'est pour un couple. C'est deux personnes qui se sont unies pour quand même être apaisées pour créer un monde de paix. Alors, pour que cet équilibre soit parfait aujourd'hui, Monsieur Adébada, c'est vrai que chacun doit apporter du sien, chacun doit jouer sa partition. Alors, sur quel pilier repose cet équilibre conjugal? Non, il faut d'abord revenir. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il n'y a pas d'individualité au sein de l'équilibre. Je crois que c'est la somme des individualités et l'équilibre entre les individualités qui conduit à l'équilibre dont on parle. Si chacun n'est pas conscient de qui il est, de ce qu'il peut apporter, de ce qu'il peut accepter ou non, il n'y a pas d'équilibre. Il faudrait que je sache qui est ma conjointe, que
ce qu'elle acceptera de moi, ce que j'accepterai d'elle, et qu'on puisse mettre ça en commun pour pouvoir trouver un équilibre. Sinon, il n'y a pas d'équilibre. De deux, l'équipe conjugale dont on parle, ce n'est pas une norme fixe, c'est une norme dynamique. Il y a des femmes qui ne sont pas mariées, qui ne veulent même pas être mariées, mais qui sont impliquées dans un couple et qui vivent pleinement la vie de mariage sans passer devant un monsieur le maire, sans chercher un équilibre social. Il y a d'autres femmes pour qui le mariage, c'est tout ou rien. Je dois être madame si. Pour que ça... Non, il y en a qui se... Mais ça ne fait pas partie de l'équilibre. Non, écoutez, ça fait partie de son équilibre. Non, écoutez, je suis... Être en concubin... Non, attendez d'abord, monsieur Aguemon est juste, attendez d'abord. Monsieur Bada va gâter et vous allez arranger la sauce, d'accord? Allons-y, monsieur Bagda. Quand nous parlons de couple, on parle de ceux qui sont mariés, de ceux qui sont en concubinage, on parle de tout le monde. On ne parle pas d'une catégorie de couple. Alors, si chacun peut trouver un équilibre dans son couple, ça dépend de où il va, de ce qu'il veut. Il y a des femmes qui ne sont pas mariées, mais qui sont épanouies. Il y a des femmes qui ont besoin de se sentir mariées, sécurisées, avant de pouvoir être épanouies. Donc, leur équilibre est souvent conditionné par leur vision du mariage. Bon, maintenant, quand on parle des piliers, quand on parle des piliers d'un équilibre, le premier des piliers, c'est d'abord la connaissance de l'autre à travers nos éducations. Et cette volonté de communiquer, et de communiquer sainement et respectueusement. Il ne faut pas laisser l'autre deviner ce que vous voulez. Il faut lui dire les choses le plus clairement possible. Et autant faire que se peut, éviter d'avoir un jardin secret. Même si c'est un jardin secret, soit un bout de terre, vraiment un petit lopin. Plus c'est gros, plus ça peut créer des problèmes. Et le respect, la tolérance, parce que là, on parle aussi de la même éducation, on peut toujours faire des erreurs. Alors, donc, voilà, Dana, tu voulais c'est tout ça qui renchérir? participe à l'équilibre. Non, je sais que Dana, elle est toute chaude. Elle va me... Dana, allons-y. Non, par contre, je suis très calme cet après-midi. Non, comme je sais. Dana, calme. C'est un calme qui annonce une tempête. Comme moi, d'ailleurs, moi, je suis calme. Donc, allons-y, Dana. J'ai décidé de me la jouer douce, voilà. Ah, de la jouer, donc c'est une volonté. Bon, allons-y, on t'écoute alors. Ça participe à mon équilibre. Ah, voilà. Donc, on y va alors. Alors, moi, je vais plutôt dire, pour qu'il y ait équilibre, il faudrait que chacun puisse accepter, tuer un peu de lui-même pour l'autre. Et son ego. Tuer, sacrifier quelque chose qu'il a pour l'autre. Parce que deux personnes ensemble, il y a toujours de désaccords. Il y a obligatoirement quelque chose chez l'un que l'autre n'apprécie pas. Et c'est par là qu'il y a bagarre. Quand on n'arrive pas à gérer cela, que le couple bat de l'aile. Quand je sais qu'il n'aime pas que nous dansons, mais que moi, j'aime danser, dès que je me mettrai à danser, il y aura bagarre. Et si je m'accroche à ça... Vous parlez de vous là ou bien c'est dans non, le général? de façon générale. Et si je m'accroche à ça, je dis non, mordicus, je ne laisse pas. Ça va créer beaucoup de choses et ça peut nous pousser à la chute. Donc, pour qu'il y ait équilibre, il faut d'abord que chacun accepte de mourir ou de tuer une partie de lui pour accepter l'autre, parce que autant que nous sommes, nous avons des différences. Moi, je ne suis pas dans les théories de oui, moi je ne suis pas Bada. Alors, vous n'êtes pas dans les théories, mais je me retourne vers vous. Oui, je sais que vous voulez renchérir, mais vous allez également répondre à ma question. Selon vous, l'équilibre conjugal repose sur combien de piliers? Oui, il faut dire qu'il y a 3 piliers. Premier pilier, c'est l'amour vrai. Parce qu'il y a l'amour faux. Oui, il y en a, oui. Qui n'existe plus. L'amour vrai n'existe plus. L'amour vrai va exister et va toujours exister jusqu'à la fin du monde. Il est minimisé aujourd'hui. Donc, l'amour vrai. Attendez d'abord, laissez monsieur Aguemon l'amour gâter. vrai. Puis ensuite, je vais rejoindre un peu Dana, le sacrifice de soi. Vous savez, quand on parle de couple, quand on parle de foyer, c'est 2 sujets qui se sont mis ensemble, qui n'ont rien de commun. Le père et la mère, l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants, carrément différent. Et ce que la femme a reçu comme éducation, en déphasage total avec ce que l'homme a reçu, mais ils ont décidé de se mettre ensemble. Alors, il faut trouver un point d'accord. Chacun sacrifie pour que ça ne soit plus 2 droites parallèles. Donc, vous avez un point de commun. Et sur cette base-là, déjà, vous pouvez avancer. Troisième chose, c'est le pardon. OK.
Parce que si vous ne pardonnez pas, si vous ne pardonnez, vous ne vous pardonnez pas. Je sais qu'il y a des couples où on dit, bon, écoute, on se pardonne, mais déjà le lendemain, le même sujet d'hier pour lequel on a pardonné fait surface et on n'oublie pas. Je voudrais dire une spécificité sur les femmes. Les femmes détiennent un sac en leur sein où tout ce que tu fais à la femme de mal, c'est toujours dans ce sac, elle n'oublie jamais. Donc, où est-ce qu'il a accroché ce sac? Ce sac-là, c'est quelque part là. Vous mettez le jour de la bagarre. Tout ça. Même le moindre détail possible, c'est toujours emmagasiné dans ce sac-là. Et le jour, ça capote juste, tu as tout dehors. C'est le sac de la vie. Oui, allons-y. C'est son nom. Alors, monsieur Aguemon, avec votre permission, je vais me retourner vers Ruth parce que tout à l'heure, lorsque monsieur Bada était en train d'argumenter, vous étiez vraiment chaud, vous voulez réagir. On vous écoute maintenant. C'est pas que j'étais chaude, mais j'étais pas un tout petit peu d'accord, tout simplement parce que on ne peut pas dire, on a dit équilibre conjugal, c'est-à-dire l'équilibre entre deux êtres. On ne parle pas encore d'équilibre de famille ni de couple. C'est que l'équilibre du masculin et du féminin. Donc, les conditions de papier et autres, là, ne s'incluent pas encore là. Quand on dit équilibre conjugal, on parle de conjugal. J'oublie d'abord l'être. On parle maintenant du vrai des deux. C'est-à-dire du 1 plus 1 égale à 1. Du 1 plus 1 égale à 1. C'est-à-dire de l'intimité. Ce qui signifie que comment faire pour que Dana soit à l'aise quand Dana est avec moi. Comment faire? Quand Dana avec toi. Quand Dana avec oui, c'est un exemple. D'accord, on a compris, c'est un exemple. Je prends la société, ça existe dans la société, mais Ruth, moi, personnellement, je suis tellement... Non, passons. Donc, je ne peux pas ça là, quoi. Oui, donc, on a compris. On a compris. Donc, monsieur Adé, vous êtes là. C'est pour monsieur Adé maintenant. Vous acceptez? Quand je suis Adé, comment faire pour que quand Adé est avec moi, pour que Adé soit à l'aise? C'est-à-dire, même quand on parle de la nourriture, pour qu'Adé soit à l'aise, quand Adé mange avec moi, quand Adé parle avec moi, comment ça qu'il soit à l'aise? Quand Adé est au lit avec moi, comment ça qu'il soit à l'aise? Quand Adé dialogue, pardon? Non, s'il te plaît, monsieur Adé. Quand Adé dialogue, comment faire? C'est ça qu'on appelle l'équilibre conjugal. Voilà. Donc, si on arrive... Dana l'a dit, a fait certains sacrifices, a fermé certains yeux sur certaines choses. Pas meilleur que ça. Oui, tout va bien. Ah ouais, tout doit aller bien. C'est là où tout va bien avant qu'on ne parle pas de couple. Si tout ne va pas bien, là, il n'y a pas de couple. Monsieur Bada, dans la vie de tous les jours, le sacrifice, c'est la base de tout. Alors, monsieur Bada, dites-moi un peu. Dieu même a fait des sacrifices avant que le monde n'existe. Le sacrifice, c'est la base de tout. Sans sacrifice, il n'y a rien. Alors, monsieur Bada, certains estiment que pour avoir un véritable équilibre conjugal, il faut éviter des excuses à tout vent et parfois des prétextes fallacieux. On n'a pas besoin de prétextes fallacieux ou d'excuses quand on est dans la vérité. Oui, mais il y en a qui sont champions, surtout les hommes. Ouais, mais pourquoi les hommes? Non, j'ai juste dit, et moi je ne dis plus rien. Pourquoi les hommes? C'est agrégat de ça. Non, mais écoutez. Vous savez, non, attendez, c'est monsieur Bada qui a la parole. Attendez, j'aime bien voir des femmes en ébullition parce que je me rends compte que Tati est en train d'attiser. Moi, je n'attise rien du tout, je pose mes questions et j'attends les réponses. Dana, parce qu'elle sait que Dana, c'est un volcan chaud. Et en face, elle a un volcan froid, les deux réunis. Mais bon. Nous sommes des aigles, on est haut. Ouais, on s'en fout. Oui, donc, vous disiez. Donc, on n'a pas besoin des prétextes, vous croyez? Non, vous savez, nous sommes malheureusement dans une société où l'hypocrisie est devenue la norme. Exactement. Nous sommes dans un mensonge permanent. À telle enseigne que quand vous dites la vérité, vous passez pour le canard noir de la troupe. Et aujourd'hui, beaucoup de gens veulent faire comme l'autre, sans savoir ce qu'en dit l'autre et sans savoir les conditions dans lesquelles l'autre vit. Alors, si le gars commence à trouver des prétextes, peut-être parce qu'il a un copain qui va regarder le foot, lui aussi il veut aller regarder le foot, ou peut-être qu'il a une petite dehors qui veut aller gérer autrement et qui cherche des prétextes parce que l'autre le fait, forcément, il sera gauche dans sa manœuvre. Maintenant, moi, je dis la vie est simple, hein.
tu dis à ta compagne ou à ton conjoint, dire à son conjoint, c'est un peu plus difficile que de dire à sa compagne parce que la société donne à l'homme cette possibilité de pluralité. D'aller regarder le foot, d'aller jouer à la belote le soir. De faire ce qu'il veut pour pouvoir s'épanouir davantage. Ah ouais, parce qu'il ne peut pas s'épanouir à la maison. Tatiana, pour qu'un joueur de n'importe quelle équipe puisse être performant sur le terrain le jour du match, c'est qu'il va s'entraîner. Donc, il y a beaucoup de possibilités, ou plutôt beaucoup de devoirs qui existent. Et même, j'ai vu des Camerounaises qui envoient leur conjoint s'entraîner parce qu'elles disent, dès que ça se fait, je le ressens. Donc, vous savez, le monde évolue, nous ne sommes plus dans... Bon, bref, toujours est-il que on n'a pas besoin... Oui. On n'a pas besoin... Oui, je sais. On n'a pas besoin de faire recours à des excuses ou des prétextes fallacieux quand on est dans la vérité. D'accord. Et si vous êtes dans un couple où vous pouvez vous dire la vérité, aucune épreuve ne vous fera tomber. Mais c'est rare de nos jours parce que tout le monde veut toujours cacher quelque chose et ça gâte les choses. Dana? Bonjour la guerre. Moi, je ne veux pas qu'on se détourne du sujet. Ouais. Je veux qu'on reste réellement dans le sujet. Ah, alléluia. Je ne veux pas te répondre. Alhamdoulilah. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être calme. Alhamdoulilah. Donc, moi, je ne dirais pas. Quand on parle de... Il y a des fois où bon, les hommes, ce sont des maîtres, des chefs suprêmes du mensonge. Ça, c'est plus à la femme est plus non, mortelle quand elle ment. Adé, s'il te plaît. On va laisser. Mais je pense qu'il y a que parfois, le mensonge préserve l'équilibre. Parfois, il arrive des moments où le mensonge préserve... Bon, je dis mensonge, qu'il soit petit ou gros. Mensonge, c'est mensonge qui préserve quand même l'équilibre. Parce que je sais que quand elle va apprendre... Peut-être que j'ai cédé à un caprice je vais dire bon, je parle beaucoup plus des hommes. Peut-être qu'il a cédé à un caprice ou à un fantasme venant de lui. Mais il sait que si elle apprend que je suis allée avec tel monsieur suivre le match, comme il a parlé de match, elle serait peut-être pas d'accord pour qu'il n'y ait pas la bagarre, pour que ça reste quand même calme à la maison. Je lui dis non. Mais en attendant, j'appelle monsieur Aguemon. Je lui dis, s'il te plaît, je veux dire, j'étais avec Aguemon. Chérie, j'étais avec Aguemon. Ces petits trucs-là, par moment, c'est aussi pour préserver l'équilibre du couple. Bon, ça, c'est... S'il te plaît. Pour moi, c'est un mensonge reste un mensonge. C'est pour préserver l'équilibre du couple. Peut-être que si j'étais l'est de ton père aussi, je peux te dire que, bon... si je m'entends avec, s'il te plaît, pardon, donc je ne le connais pas, il faut garder ça. Il y a ces petits trucs, mais ça aussi, ça participe quand même à l'équilibre du couple. On ne va pas. Non, allez, je vais revenir. Non, attendez. Je profite de ce que Dana a dit pour dire un truc à nous les hommes. La plupart du temps, quand une femme vous dit, ce copain-là, c'est pas une bonne personne, je vous jure, 9 fois sur 10, c'est une vérité. Quand vous suivez ce conseil-là, vous gagnez. C'était juste pour dire que Dana, elle a marqué un point, je le lui conseille. Alors, je me retourne vers vous, monsieur Aguemon. Dans ce couple où il y a un manque d'équilibre conjugal, qui paye souvent la note? C'est l'homme. Non, c'est non. Ah non, je suis pas d'accord. Non, attendez, non, vous n'avez pas la parole. Vous n'avez l'équilibre de la maison. Vous n'avez pas la parole. Attendez, Ruth et Dana, vous n'avez pas la parole. C'est monsieur Aguemon qui a la parole. Alors, je veux savoir, cette facture-là, qui la paye? C'est l'homme qui paye. Cette facture-là qui subit les dégâts. Le problème, c'est ceci. Comme l'a dit Adé tout à l'heure, nous vivons dans l'hypocrisie totale. Et que chacun essaye, les oiseaux se cachent pour mourir. Je ne sais pas si vous avez la chance de regarder ce film. Là, une fois, les oiseaux se cachent pour mourir. Mais que ce soit l'homme ou la femme aujourd'hui, chacun s'habille, mais avec ses maladies cachées, avec ses problèmes, tout ça. On essaie, ce que l'homme endure, il faut rester dans la peau de l'homme pour vivre ce que l'homme endure. Même le plus petit mensonge que l'homme dit à sa femme, est-ce qu'il peut dormir cette nuit-là? C'est déjà, il a commencé par payer la facture à partir de là. Le lendemain, quand il y a possibilité de demande, c'est facile qu'on paye, on profite de l'occasion pour chercher à régler l'équilibre. Mais la femme est tellement gonflée que elle est vautrée même dans ce qu'elle fait là. Elle trouve qu'elle est imbattable dans ça. Et
C'est On a perdu ce mot maintenant. Non, monsieur Aguemon, allez-y. C'est Dana qui veut tirer, moi je suis pas dedans. Le problème aujourd'hui, nous devons tout faire. C'est pour ça tout à l'heure j'ai parlé de l'amour vrai. Parce que quand on est dans une situation réelle, je crois que ensemble, si on est ensemble, même pour aller voir un match ou pour aller faire quoi que ce soit, des fois on est obligé même de se sacrifier pour son couple que tu n'as même plus envie même de voir dehors, si c'est basé sur l'amour vrai. Mais malheureusement, comme on le dit aujourd'hui, la situation est tellement compliquée que tout le monde, chacun essaie de défendre comme on le fait ici. Et le règne de l'argent tout gâté. Oui, Ruth. Monsieur Aguemon, il n'y a plus d'amour vrai. Non, non, monsieur Aguemon, vous allez laisser Ruth. Monsieur Adé et monsieur Aguemon, vous allez laisser Ruth parler. Je l'ai opiné sur la rédaction ou bien sur le développement de personnes. Oui, je saurais, monsieur Améada. Allez-y. Bon, il n'y a plus d'amour vrai. Il n'y a que des intérêts. Donc, je reviens sur la question de... Oui, il n'y a que des intérêts dans ce monde. Alors, allez-y. Je reviens sur la question de Madame Tati en disant tout simplement... Qui paye la note? C'est la femme qui paye la note. Aïe. C'est la femme qui paye la note, tout simplement que... S'il vous plaît. Selon ce que monsieur Aguemon est en train de dire, il parle juste de sa conscience. De la conscience de l'homme. C'est seulement la conscience qui dérange l'homme dans cette affaire-là. Mais la femme... Ce que subit l'homme. C'est votre conscience, après votre conscience, il n'y a plus rien. Monsieur Bada. Ruth. Allez-y, Ruth. C'est une âme de... Monsieur Bada, vous n'avez pas la parole. Monsieur Bada. Dana, s'il vous plaît. Non, ça c'est faux. Laissez Ruth, vas-y. À part votre conscience, on a dit le couple. On a dit la vie conjugale. Mais vous détruisez la vie conjugale qui répare. Non. Si j'avais besoin de 80 efforts pour construire mon foyer. Et avec tout ce que vous ramenez, tout ce que vous produisez, monsieur est obligé de me battre à 180 pour que le foyer y est. Donc c'est la femme qui subit. C'est pas seulement votre conscience. Nous, notre conscience subit. Notre conscience subit. Notre éducation subit. Non, écoutez, s'il vous plaît. Nos corps subissent. Tout ce que... L'être de la femme subit vos infidélités, vos mensonges, tout. C'est seulement votre conscience. Vos mensonges sont mortels. Vous quittez avec nous. Il y a aujourd'hui... Monsieur Aguemon, s'il vous plaît. Vous laissez Ruth parler. Monsieur Aguemon, allez-y. Quand la femme ment pour réparer son foyer. Monsieur Madame, attendez. On parle du couple. Vous savez que c'est la femme immorale. La femme immorale. C'est la femme immorale, veuillez bien m'excuser, qui fait des choses, qui fout le bordel dans son foyer. On parle maintenant d'un couple. Admettons que c'est la femme morale qui est là. Et l'homme, il n'y a même pas d'homme moral, mais je dis d'homme moral. On parle du foyer, on parle du foyer. Il y a un homme. Si vous ne laissez pas vous n'allez pas prendre la parole pour pouvoir riposter. Revenez avec preuve que l'homme dit qu'il est fidèle depuis qu'il a rencontré cette fille-là. C'est que cette fille jusqu'à la fin. Mais la femme... Voilà, d'accord, merci Ruth. S'il vous plaît, ne prenez pas tout le monde, mais l'homme est à 99%, mais la femme est à peine à 10% et vous criez. De quoi? De l'infidélité. C'est versé. Monsieur Bada, calmez-vous. On parle pas des jeunes. Ruth et monsieur Bada, s'il vous plaît. Non, Ruth et monsieur Bada, s'il vous plaît. Non, attendez, je vais arracher ma parole. Jusqu'à preuve de contraire, jusqu'à demain la terre finit, j'ai toujours la police des débats. Dana, vous avez la parole. La facture, c'est la femme qui paye la facture. Le contraire m'aurait étonné. Vous savez, pourquoi? Avant que je ne grandisse et que je ne commence à me dire je vais me mettre en couple avec quelqu'un et tout ça. Avant de commencer par pécher, quoi. Avant de commencer à pécher. Non, je ne vous ai pas je suis pas d'accord. Ce n'est pas un péché. Vous n'avez pas la parole. Non, monsieur Bada. Monsieur Bada, vous n'avez pas la parole. Allez-y, Dana. J'ai vu faire. Et autour de moi, je continue quand même à voir des gens qui le font. Quand on prend 10 couples, dans 8, les 2, c'est avec réserve. C'est toujours la femme qui paye. Vous savez pourquoi? Quand le monsieur prend sa décision d'être infidèle, de sortir, d'aller faire des enfants au dehors, la société impose à la femme d'accepter ces enfants-là et parfois même la femme qui a fait les enfants. Elle est obligée d'accepter, avec tout ce qui va avec.
la femme, si Dieu dit merci et la femme, elle est de bonne foi, ils peuvent encore gérer. Mais quand c'est une kamikaze, sorcellerie par ici, telle chose par là, et ça tire à balles réelles. L'homme qui a créé la situation, il est là, il est en haut, tout peinard, il n'a rien. Mais vous vous entretuez entre vous, vous vous bagarrez entre vous. Quand c'est toi qui es à la maison, tu es la femme, et c'est à toi qu'on a fait ça, l'enfant là est malade, tu peux être dans le lit avec ton mari, on l'appelle à minuit, tant que tu sais, on l'appelle à minuit, on dit l'enfant la chauffe, hein. Il te laisse, il t'abandonne, il part. On dit la maison est en feu responsabilité oblige. Il part. Pourquoi est-ce que, pour aller refroidir, pourquoi est-ce que c'est lui qui a, quand il parle de responsabilité, je m'en vais juste dire, c'est lui qui a pris, il a pris sur lui la responsabilité de faire cette bêtise. Mais il y a aussi des femmes que les enfants, en dehors du couple. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que c'est à moi de supporter ça. On oublie ça. Même quand l'homme, je touche du bois, fait des bêtises, et on le met pourquoi vous touchez du bois? On le met peut-être. Ton homme n'en fera pas. Parce que lui, il peut pas. On le met peut-être en prison. Laissez-moi finir. Je t'ai par là, parce qu'au niveau de la technique, on fait déjà des signes. On le met peut-être, on l'enferme, où il a des problèmes, il n'arrive plus à se lever, problèmes de santé et tout ça. C'est la femme qui reste. Aujourd'hui, le supplément que les hommes amènent, c'est les infections, les maladies et autres qui vont colporter au dehors. Ils ramènent la dame, elle est là, elle ne peut pas faire avec lui, avec un sachet. Elle est là, elle prend tout ça sur elle. Mais elle, on l'oblige quand même à rester avec cette personne-là, cette seule personne-là et rien. Vous avez le droit d'aller faire ce que vous voulez et elle en paie les frais. C'est toujours ça. Voilà. Quand une copine t'énerve dehors, tu déverses sur ta femme. Non, ce qu'elle dit est logique, mais c'est discutable. Non, monsieur Bada, s'il vous plaît. Monsieur Bada, s'il vous plaît. Monsieur qui a Monsieur Bada. J'ai laissé une Monsieur Bada est rude. Monsieur Bada. Au code de la duc, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, jusqu'à demain, j'ai la police des débats. Et parce que j'ai la police des débats, je mets fin à notre émission, à la première partie de ce samedi. Retrouvons-nous le samedi prochain pour la seconde partie.